Et Dieu, il est comme ça des fois, pasteur. Ce qui fait qu'il est avec toi, mais il ne te dit pas. Tu as l'impression que tu te bats seul. Tu dis, mais où est le Dieu que le pasteur Adas m'a prêché? Où il est? Pourquoi je subis tout ça? Il est là, dès le moment où il a décidé de te placer dans l'épreuve. Il a amené l'accompagnement. Il m'est conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait l'école du dimanche ici? Ils sont là? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Il me fait dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Jusque-là, Dieu est en train de te charger. Il te charge et toi tu te dis, s'il me charge certainement, c'est parce que je veux vivre une gloire extraordinaire. Non, il te charge pour la vallée. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David était un prophète extraordinaire. David dit, après avoir été rechargé, je marche. Mais ici nous parlons de David, mon frère, ma soeur. Ici nous ne parlons pas de Salomon, nous parlons de quelqu'un qui était très communautaire. C'est vrai qu'à un moment de sa vie, il a vécu la solitude, mais David était un homme du peuple. Voilà pourquoi Dieu aussi l'avait aimé, pour le peuple. David était un homme communautaire. Mais cet homme communautaire se permet de dire, quand je marche. Il ne dit pas quand je marcherai avec Abigail, la merveilleuse femme que j'ai rencontrée. Il ne dit pas quand je marcherai avec Milka, celle qui était le fruit de son trophée pour avoir tué Goliath. Il dit quand je marche. C'est-à-dire que là, David est en train de nous faire comprendre, comme un grand prophète, que quand il s'agit de la vallée, on est seul. Quand il s'agit de la vallée, on peut être à 5 à l'intérieur, mais on le traverse seul. Quand il s'agit de la vallée, on peut être entouré, tout en étant très seul. David est en train de dire dans la vallée, pour celui qui écrit, ou même pour celui qui retient, le jeu de David, il dit je traverse. Je ne cherche personne, je ne cherche pas mon frère, je ne cherche personne, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Le premier jeu veut dire, la vallée n'est pas un banquet, la vallée n'est pas une fête, ce n'est pas un lieu où on distribue les invitations. C'est-à-dire, celui qui est avec moi, gloire à Dieu, celui qui n'est pas avec moi n'est pas un problème. Dans la vallée, quand David dit je, il est en train de dire, dans ta vallée, arrête d'incriminer les gens parce qu'ils n'ont pas été avec toi. Lorsqu'on souffre, c'est merveilleux la compassion des hommes, mais ce n'est pas obligatoire. I will repeat it again. Lorsqu'on souffre, lorsqu'on a mal, on est tous humains ici. C'est merveilleux que quelqu'un te dise, je suis avec toi. Mais David, le grand prophète, nous dit, dans la vallée, dans l'épreuve, ce n'est pas obligatoire. Celui qui ne t'a pas aidé dans la vallée a bien fait. Voilà pourquoi ce matin ou ce soir, guéri de toute forme de rancune. Il ne m'avait pas aidé. Non, il avait raison de ne pas t'aider. La vallée, c'est je. Celui qui t'a aidé dans la vallée, c'est une grâce. Dis à Dieu la grâce. Oui, celui qui a été avec toi, pasteur Adassa, dans tes épreuves, c'était une grâce, ce n'était pas une implication. Et on reconnaît la grâce, car David a dit, je marche. J'étais avec le berger, donc je marche. Le deuxième jeu de David voulait dire, dans la vallée, je suis un instrument de Dieu. David comprend qu'il est un instrument de Dieu dans la vallée. Et écoutez-moi bien s'il vous plaît, aucun instrument ne s'aiguise en vrac. Tout instrument s'aiguise individuellement. Les flèches s'aiguisent individuellement. Même quand on pourra les prendre pour les mettre dans le carquois, mais on les met ensemble après l'aiguisement. Et donc, comme l'aiguisement est individuel, tu marcheras seul. Comme l'aiguisement est individuel, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne simplement te dire, je suis là. Écoute-moi, David voulait dire, dans la vallée, je suis toujours au deuxième jeu, dans la vallée, puisque l'aiguisement est individuel, lorsqu'on traverse la vallée, je parle à celui qui l'a déjà traversé, et celui qui est en train, celui qui traversera, parce que ça viendra.
Yes. Si tu es enfant de Dieu, c'est une obligation. Dans la vallée, David est en train de dire, même si vous êtes à 10 et que vous êtes en uniforme, écoute-moi bien, même si vous êtes à 15 et que vous portez le même uniforme dans la vallée, vous ne sortirez jamais façonné de la même manière. L'uniforme de la vallée n'équivaut pas à un même façonnement. Même si dans la vallée vous êtes Jacob et Ésaü des jumeaux, vous ne sortirez pas de là façonné de la même manière. David est en train de dire, je serai façonné seul et à ma manière. Je n'ai pas à pleurer parce que je suis l'instrument de Dieu. Dieu me taille. Lorsque l'épée est en train d'être taillée, l'épée ne se plaint pas même quand il passe par le feu. Et celui qui est en train d'être taillé, il se prépare donc pour des victoires. Oh, je suis d'accord avec toi, tu sais. Yes. Le troisième jeu de David, je marche, je traverse. David est en train de dire également que nous pouvons être nombreux traversant les épreuves, mais nous ne recevrons jamais le même enseignement. La vallée n'est pas une question de mari et de femme. On peut traverser la vallée en étant marié, mais on ne vivra pas les mêmes choses. On ne ressentira pas les mêmes choses. On ne sera pas enseigné des mêmes choses. Ce ne sont pas les mêmes choses qui vont nous impacter. La vallée. Dans l'épreuve, David dit, parce que j'ai mon propre enseignement que je recevrai. Je dis à une personne, voici la tristesse du monde actuel au milieu des chrétiens. Quand Dieu te fait passer dans la vallée dont David avait parlé et dont vous vivez, dont nous vivons, au lieu d'y sortir en comprenant que Dieu t'enseigne, Dieu veut t'enseigner quelque chose par rapport à ta destinée. Toi, tu sors de là blessé. Toi, tu sors de là rancunier. Toi, tu sors de là meurtri. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Tu sors de là blessé en disant, où était mon père? Quand moi je trimais, où était mon frère? Non, mon frère, nous l'avons déjà dit. C'est à toi de recevoir l'enseignement, ce n'est pas à ton père de te communiquer cela. L'enseignement que la vallée te transmet, aucun père ne peut te le communiquer. La vallée t'accorde des enseignements qu'aucun mari ne peut te communiquer. Aucune femme. Tu apprendras seul. David est en train de dire, quand je traverse, je suis seul. Et j'affronte et j'apprends. Nous sommes au 40e jeu. Ceux qui ont bien étudié à l'école primaire, s'il vous plaît. Nous sommes au 40e jeu. 3e ou 4e? Là, c'est le 4e? Le 4e. David dit, je traverse seul. Pourquoi? Parce que peut-être qu'avant la vallée, j'ai connu le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, le Dieu d'Isaïe. Mais là, parce que je vais découvrir mon Dieu. La vallée est le lieu où tu es seul, parce que tu dois apprendre à t'accrocher au Dieu que tu découvriras. La vallée est le lieu de l'individualisme, parce que tu dois découvrir qu'au-delà du Dieu que tu as connu des autres, tu as ton propre Dieu. C'est le lieu où j'appelle que tu dois jeter la bouée de la foi. La bouée de la foi, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham a donné le bélier à Abraham. La bouée de la foi, c'est le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac a délivré Isaac plusieurs fois quand on le chassait. Voilà pourquoi il peut dire c'est mon Dieu. Le Dieu de Jacob que tu pries, c'est le Dieu qui a délivré Jacob et qui a rendu Jacob prospère sur une terre étrangère. Oui, mais la vallée t'apprendra à découvrir ton Dieu. Tu sauras qu'au-delà d'être le Dieu de Jacob, il est aussi le Dieu qui essuie tes larmes. Ah, je suis d'accord avec ceux qui ont dit Amen. Tu découvriras ton propre... Oh, le Dieu de mon pasteur, mon frère, attends la vallée. Là-bas, tu appelleras le Dieu de ton pasteur, tu sentiras que ça ne marche pas. Je te réchoque. Tu appelleras le Dieu de ton papa, tu sentiras que ça ne marche pas. Tu auras besoin de découvrir la facette d'un autre Dieu. Et ça sera le Dieu de ta destinée. Dans la vallée, on découvre les dieux de son parcours. Oh, je suis d'accord avec toi, mon frère. Quand tu adores, tu dis, le Dieu d'Abraham, c'est beau, mais parle-moi de ton Dieu. Pasteur, ce n'est pas dans les verts pâturages. En tout cas, moi, j'ai découvert que ce n'est pas dans les verts pâturages qu'on découvre son Dieu. Ce n'est pas dans les eaux paisibles qu'on découvre son Dieu. Son Dieu, on le découvre dans la vallée. Parce que là, les hommes ne sont plus là.
Là, Dieu chasse tout le monde. Je dis, celui qui t'a fait abandonner n'est pas fautif. Dieu l'a fait chasser. Thank you. C'est pourquoi je dis, ne sors pas de la vallée blessé. Tu es blessé pourquoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui s'était organisé pour qu'on ne t'envoie plus de l'argent. Parce que dans la vallée, tu dois découvrir les dieux de tes ressources. Let me tell you, lorsque tu découvres les dieux de tes ressources, tu ne les lâches pas quoi qu'il arrive. Je te choque en te disant, si tu ne connais que les dieux de ton pasteur, tu les lâcheras un jour. Parce que ce n'est pas le tien, c'est celui de ton pasteur. Si tu ne connais que les dieux d'Abraham, un jour tu les lâcheras. Tu n'es pas Sarah. Mais le jour où tu découvres ton Dieu, alors que tu n'avais rien dans la vallée, il t'a vêti. Alors que tu étais délaissé, il t'a soutenu. Alors qu'il n'y avait plus personne, il t'a donné sa main. Alors que tu manquais à manger, il t'a nourri. Alors que tu étais dans l'humiliation, il t'a sorti de l'humiliation. Tu n'abandonneras jamais ce Dieu. Never. Parce que tu l'as connu. Voilà pourquoi David dit, je suis seul, I'm alone. Je ne suis avec personne dans la vallée, je suis seul. Je découvre mon Dieu. Que l'Éternel nous soutienne. David dit, dans cette vallée, j'avance et j'assume le fait que je sois seul. Écoute, l'épreuve est une élection. Celui qui a vécu l'épreuve a été choisi. Une élection à quoi? À la brillance. Celui qui a été choisi vivra des épreuves profondes. Pourquoi? Nul ne peut faire briller même une seule âme s'il n'a pas vécu des épreuves. Tu n'as pas le droit de nous faire briller. Aujourd'hui, le pasteur Adassa nous fait briller. Nous sommes sur son pupitre par la grâce de Dieu. Parce que Dieu a imposé des épreuves. Les épreuves, signe d'élection. Écoute mon frère, lorsqu'un homme veut te bénir, il veut te rendre grand, il te donne. Quand Dieu veut te rendre grand, il te prive. God is not a man. Dieu n'est pas un homme. L'homme, quand il veut te faire du bien, il te dit, j'ai une opportunité pour toi. Quoi? Il te donne. Mais Dieu, quand il veut te rendre grand, il te prive. Ainsi, pasteur, lorsque nous lisons notre Père de la foi, Genèse 12, avant de dire, je te rendrai grand, on lui a dit, va-t'en. Lorsque Dieu veut te rendre grand, il va d'abord commencer par te dire, pars. Lorsque Dieu veut te rendre grand, il va d'abord commencer par te dire, j'arrache. Lorsque Dieu veut te rendre grand, il va d'abord commencer par te dire, j'éloigne tout ce que tu as. Tous tes bienfaiteurs, je les éloigne. Dieu arrache pour rendre grand. L'épreuve, signe de l'élection. Monsieur Manik, il est où? Ah d'accord. J'ai combien de temps? L'épreuve. Oui, mais là, je suis déjà à combien? Il faut savoir. L'épreuve, c'est le signe également d'un accompagnement. David a dit quand je marche, mais avant de dire quand il marche, il a dit l'Éternel est mon berger. Si tu commences l'épreuve, c'est que l'Éternel est avec toi. Oh, cet amen n'est pas normal, même si on n'est pas à l'église. Si tu commences une épreuve, c'est que l'Éternel est avec toi. Tu n'as pas besoin de prophétie. Ne cherche pas ce qu'on te dise, parle-moi. Dieu a dit quoi? Non, Dieu n'a pas besoin de parler. S'il te met dans l'épreuve, c'est qu'il est avec toi. L'épreuve est un signe d'accompagnement divin. Depuis le premier jour que Pasteur Adassa a commencé à subir ses épreuves, l'Éternel était avec elle. Seulement nous avons un Dieu qui ressemble à un mari galant. Les maris galants ne parlent pas trop. Ce sont les façons qui parlent beaucoup. Les hommes importants, je parle des hommes masculins, mon frère. Tu comprends, non? Tu comprends que tu es dedans? Les hommes d'une certaine statue ne parlent pas beaucoup. Ils règlent les choses des fois en silence. Je ne parle pas de bouder, je parle de maturité dans le silence. Le silence ou, si vous voulez, dans la maturité. Et Dieu, il est comme ça des fois, pasteur. Ce qui fait qu'il est avec toi, mais il ne te dit pas. Tu as l'impression que tu te bats seul. Tu dis, mais où est le Dieu que le pasteur Adassa m'a prêché?
Où il est? Pourquoi je subis tout ça? Il est là dès le moment où il a décidé de te placer dans l'épreuve. Il a amené l'accompagnement. Nous bénissons le Saint-Esprit. Je finis en te disant l'épreuve est un signe. Ou je veux dire, c'est l'avant-dernier point. L'épreuve est un signe d'une victoire qui t'attend. Avec Jésus, c'est différent. Quelqu'un me dit, Jésus n'est pas un homme. Jésus ne te fait pas faire des entraînements s'il n'est pas sûr que tu auras la médaille. Lorsqu'il commence à te faire des entraînements, il sait que tu auras la médaille. Voilà pourquoi dans le parcours de la vallée, sois sûr que tu as une médaille qui t'attend. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une médaille dès que l'épreuve commence. Aujourd'hui, nous bénissons Jésus. Le pasteur Adassa a ses médailles. Yes, il faut le reconnaître. J'aime ce que tu as fait. J'aime ça, c'est ça même. C'est important. Il faut célébrer. J'attends que tu célèbres encore là-bas. Là-bas au fond, j'attends que tu célèbres. Si en tant qu'Africain, en tant que Congolais, on peut avoir la culture de la célébration, ça serait bien. N'attendez pas la tombe pour célébrer quelqu'un. Non, c'était une femme extraordinaire. Nous disons, c'est une femme extraordinaire. Acclame ça. Écoute, un cœur aigri quelque part, parce qu'il ne manque jamais, vous savez, pasteur. Même au ciel, Lucifer était là. Il ne manque jamais les cœurs aigris. Il peut être bien habillé, mais un aigri. Elle peut être bien make-upée, mais une aigrie. Pendant qu'on dit le pasteur a des médailles, lui là-bas, il dit où sont les médailles? Mon frère, avant de te concentrer sur ces médailles, pense d'abord à tes médailles. Tu n'as même pas encore commencé. Il y a la victoire lorsque quelqu'un souffre. Alors j'ai envie de dire à une personne stratégique ici, lorsque tu es dans ta vallée, que personne ne te sorte de la vallée. Yes. Quand on arrive dans la prison du roi, personne ne doit me sortir de la prison du roi. C'est le rêve du pharaon qui sort de la prison du roi. Que personne n'amène une fausse compassion pour te sortir de la vallée. La vallée, il faut aller jusqu'au bout. La dernière chose, quand vous commencez la vallée, sachez ceci. David a dit je, également parce que la vallée indique que c'est le temps pour que les ennemis se soumettent. C'est un indicateur de soumission du côté des adversaires. Lorsque Dieu commence le premier jour à t'introduire dans une vallée, comprends que Dieu est fatigué de voir tes adversaires danser. Dieu est fatigué de voir tes adversaires consommer les bébés dans la famille. Dieu est fatigué de voir tes adversaires détruire les mariages dans la famille. Lorsque Dieu t'envoie une épreuve, c'est le temps pour que les adversaires s'asseyent. J'aime cet amen et moi-même je dis amen. Lorsque Dieu commence à te placer dans la vallée, c'est le temps pour que ceux qui traumatisent la famille depuis des générations se soumettent face à la gloire de Dieu. Ainsi cet homme intelligent a pu dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Non, ce ne sont pas les frères de l'église qui nous rassurent, c'est Jésus qui nous rassure. Donne-moi un amen normal. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Oh non, quand j'avais des problèmes, je n'ai pas vu le pasteur Adassa venir me voir. Ce n'est pas à elle de venir te voir. Jésus est la roulette et le bâton. Tu sortiras de tes épreuves sans blessure. La roulette et le bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table. En face de mes amis. En face de mes amis. Avant que les amis ne constatent la gloire du pasteur Adassa, les ennemis l'avaient déjà constaté. Dans la méthodologie des dieux, les ennemis célébreront ta victoire avant tes amis. Parce que les amis sont avec toi, mais ne te surveillent pas. Les ennemis te surveillent. Et donc, ils verront ta gloire. Et c'est eux qui parleront de ta gloire. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur. À partir d'aujourd'hui, dans la vie du pasteur, le bonheur et la grâce. À partir d'aujourd'hui, dans ta vie, le bonheur. Vous savez, pasteur, je bénis toutes les personnes qui ont dit un amen quand je parlais de vous. Parce qu'il y a des gens qui attendent seulement qu'on parle d'eux. Moi, je disais le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de
ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel. Juste, non, je veux un peu corriger David. Tu habiteras, toi et tes enfants, toi et tes petits-enfants, toi et les enfants des enfants. Où sont les propriétaires? Toi et les enfants des enfants. Pendant que les enfants des autres iront au bar, tes enfants sont dans la maison de l'Éternel. Pendant que les enfants des autres iront dans les loges, tes enfants sont dans la maison de l'Éternel. Pendant que les enfants des autres sont détruits par l'impudicité, tes enfants sont dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de tes jours. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. Praise the Lord. Si tu peux simplement incliner ta tête, je veux prier pour toi. Et si tu vis des moments tellement difficiles que tu n'arrives même plus à raconter parce que tellement c'est fatigant, si tu en auras le courage, tu peux te tenir debout de là où tu es. Je vais prier simplement. Alléluia. Saint-Esprit, Jésus, let me sing it. Écoute-moi, n'est-ce pas? Jésus est fidèle, il m'a donné un avenir. Jésus est fidèle, il m'a permis de ressourire. Je lui donne raison, lui le père des orphelins. Oh oui, je lui donne raison, lui la béquille du boiteux. Jésus est fidèle, il m'a donné un avenir. Jésus est fidèle, il m'a permis de ressourire. Je lui donne raison, lui le père des orphelins. Je lui donne raison, je lui donne raison, lui la béquille du boiteux. Je lui donne raison, je lui donne raison, lui le père des orphelins. Je lui donne raison, je lui donne raison, lui la béquille du boiteux. Saint-Esprit, je te recommande mes frères. Parmi eux, il y a ceux qui sont blessés par les épreuves. Parmi eux, il y a ceux qui n'en peuvent plus. Et parmi eux, il y a ceux qui posent des questions sans réponse. Ils ont besoin de toi. Aucun homme ne peut sortir de la chose que toi-même tu as introduite. C'est toi qui sors de l'épreuve. C'est toi qui solidifie dans l'épreuve. C'est toi qui console dans l'épreuve. C'est toi qui encourage dans l'épreuve. Je te prie de guérir le cœur de celui qui a un cœur blessé, brisé, meurtri, confus. Seigneur, là où les mots des hommes ne peuvent rien faire, j'invoque celui qui peut tout. Là où les paroles des hommes ressemblent à du bruit, j'invoque celui qui peut tout. Seigneur, merci de t'occuper de mon frère, de ma sœur. C'est toi qui décides sur les destinées et c'est toi qui sais jusqu'où tu l'amènes. Merci de faire de lui un champion, une championne, et qu'à la fin de tout, il soit capable de dire « L'Éternel m'a soutenu ». Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis.